le Dieu de l'accélération. On a déjà les bouclettes ici. Le Dieu de l'accélération, vous mettez en parenthèse la saison de tout à coup ou la saison de soudainement. Le Dieu de l'accélération ou la saison de tout à coup ou soudainement. Pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'accélération, utilisez le terme tout à coup. Utilisez le terme soudainement. Le dimanche passé, nous avions donné les facteurs de l'accélération. Et parmi les facteurs, il y a un qu'on a exploité ce matin. La première chose que nous devons comprendre, qu'il y a des facteurs qui favorisent l'accélération. Le premier facteur, c'est la parole prophétique. La parole prophétique. Dans nos commentaires, nous avons vu qu'il y a des situations par lesquelles nous passons qui nécessitent de connaître la volonté de Dieu. Tu es imbattable quand tu as la parole prophétique avec toi. Nous avons vu cela il y a quelques jours, que la première chose que Dieu fait, il y a d'abord la parole prophétique. Et là, c'est important de comprendre que pour avoir l'accélération, il y a d'abord la parole prophétique. Et non seulement il y a la parole prophétique, le deuxième facteur, j'appelle ça l'onction de percer. Dieu te donne une onction. Nous avons vu le cas d'Élie, comment cet homme courait. Il avait fait pratiquement en quelques minutes 32 kilomètres. 22 miles. 32 kilomètres. Entre Israël et le mont Carmel. Premièrement, nous avons besoin, pendant cette saison, comme on l'a dit tout à l'heure, de nous accrocher à la parole prophétique, et la parole prophétique de la saison, le Dieu de l'accélération. La deuxième chose, c'est avoir une onction prophétique. Plutôt une onction de percée, excusez-moi. Une onction de percée. La troisième chose, nous en avons parlé le dimanche passé, c'est expérimenter le ministère des anges. Tout à l'heure, on a donné quelques versets bibliques. Lors de l'intervention du pasteur Eddy, on a parlé du ministère des anges. L'église primitive croyait à cela. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens n'y croient pas. Et pourtant, il y a des situations, il faut le surnaturel. La Bible dit que les anges, ce sont des esprits que Dieu envoie pour nous aider tous les jours dans notre combat. Et les anges obéissent seulement au Saint-Esprit. Les anges obéissent seulement à Dieu. L'homme ne peut pas donner l'ordre aux anges. Ange Gabriel, viens à mon secours. Non. C'est Dieu qui met à notre disposition les anges. Premier facteur de l'accélération, c'est la parole prophétique. Deuxième facteur, l'onction des percées. Troisième facteur, le ministère des anges. Et le quatrième facteur, qui sera plus ou moins l'objet de notre prédication ce matin, c'est l'homme lui-même. Frères et sœurs, dans l'accélération, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Beaucoup de choses que je devrais dire ont déjà été données. Il y a notre part. Il y a quelques jours, j'ai médité sur la naissance de Samson. Quand l'ange est arrivé, il a dit à la maman, à la femme de Manoach, comment il devrait se comporter pour éduquer Samson. Vous vous rappelez encore?
Il a donné des instructions précises. Il a dit, pendant cette période, comme tu vas recevoir l'enfant, voilà qu'est-ce que tu dois faire. C'est la même chose, mes bien-aimés. Quand Dieu nous donne une parole prophétique, il s'accompagne de certaines instructions. Il s'accompagne d'un certain nombre, pas de lois, de principes que nous devons respecter si nous voulons vivre l'accélération. Parmi les principes, le pasteur nous a déjà donné le premier principe. Avant de revenir au facteur homme, allons dans Actes chapitre 19. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Actes chapitre 19. Aujourd'hui, je vais y aller très lentement pour que chacun sorte avec quelque chose. Pas 19, Actes chapitre 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes très sérieux, vous me faites peur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des soucis? Bien. Actes chapitre 16. Quand vous lisez ce texte, votre foi va être révolutionnée. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. La Bible nous dit, quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au devant de nous. Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, Christ de sortir d'elle. Elle sortit à l'heure même. Regardez, instantanément, la femme qui était possédée va être délivrée à la parole de Paul. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils le présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et le prêteur, ayant fait arracher le vêtement, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sur eux. La première question que j'aimerais nous poser, ou qui m'a intrigué, pendant qu'on malmenait Paul et Silas, Dieu semblait être inexistant. Alléluia. Ce sont des gens qui ont l'onction. Paul a été même au 3e ciel. Mais on les traîne en public. On l'accuse. Mais avant ça, nous voyons la démonstration de la puissance de Paul. Un homme qui avait une grande onction, qui a ordonné à ce qu'une femme soit délivrée. Mais le minute qui suivent, Paul est mis en prison. Si cela était arrivé à Matthias, il allait dire, où est Dieu? Hein, Pasteur Clarisse? Nous prions beaucoup, on fait des traités. Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi ça n'avait pas changé pour Paul? Marie. Pourquoi ça n'avait pas changé pour Paul? Dieu pouvait intervenir. Quand on les avait arrêtés, Paul pouvait prier et tout s'arrête. Mais Dieu n'agit pas. Dieu semble être silencieux. Peut-être qu'il est silencieux par rapport à Pierre. Peut-être qu'il est silencieux par rapport à Maman Hilali. Je vais te dire une chose. Notre Dieu est un Dieu de grande discrétion. Amen. Souvent, Dieu agit en discrétion, mais les résultats sont publics. Oh! Tu auras l'impression que
Dieu n'existe pas. Tu diras non, je peux faire ce que je veux. Il te voit. Alléluia. Dieu est un Dieu qui agit en discrétion, mais le résultat sont publics et spectaculaires. Vous savez, dans la vie, c'est une parenthèse. Pour nous chrétiens, la discrétion est une arme. Et il y a 3 avantages pour la discrétion. Je ne sais pas pour les messages, je vais arriver au message. La discrétion, elle est différente d'être cachotier. Au début, je n'ai pas dit de ne plus parler. C'est pas ça. Il y a 3 avantages pourquoi la discrétion elle est importante. La première chose, la discrétion limite le nombre de combats inutiles. Je pense que si Joseph était discret, avec le songe, avec les révélations que Dieu lui avait faites, ses frères n'allaient pas tomber dans l'envie. Il y a des combats que nous avons. Je vais te dire une chose, Marie. Satan n'est pas omniscient, maman Elali. Il est au courant quand tu parles. Les révélations que Dieu t'a faites, les choses que Dieu veut faire avec toi, Satan n'est pas au courant. C'est quand tu commences à partager cela que Satan est informé. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, je vous interdis de partager vos rêves avec ces gens-là. Amen. Il y a des gens, jamais pas. Celui qui va te détruire par ses pensées. J'ai envie d'acheter une voiture. Une voiture, Marie, c'est bien, on va voir. Et c'est tout le projet. Mais la première chose, la discrétion spirituelle limite le nombre de combats. Une fois Jésus, quand il avait fait des miracles, il y avait des gens qui disaient, de dire quoi? N'en parlait à personne. N'en parlait à personne. Il y a des gens qui doivent être dans ton intimité, d'autres non. Non, je t'interdis. La deuxième chose, l'indiscrétion te rend vulnérable. Premièrement, l'indiscrétion augmente le nombre de combats. Cas de Joseph. Et la deuxième chose, l'indiscrétion te rend vulnérable. Je pense que si Samson n'avait pas ouvert son cœur à Delilah, il n'allait pas perdre. Mais quand il a dit le secret que j'ai, c'est dans mes cheveux, il est devenu vulnérable, on pouvait le toucher facilement. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas t'atteindre parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Quand tu dis mes partenaires sont en France, la voiture ici que j'ai l'ai eu de maman Elali, le combat commence. Maman, pourquoi tu as donné la voiture? Il est charnel. La troisième chose, l'indiscrétion peut faire rater le plan de Dieu pour ta vie. Frère, il fallait que Dieu agisse. Parce que le mage avait livré les secrets à Hérode. Si Dieu n'était pas là, on pouvait bien tuer Jésus. Alors je disais que notre Dieu est un Dieu qui est très discret. Et c'est souvent à ce niveau-là que la foi de plusieurs chutes. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu est faible par rapport aux sorciers de ton village. Ne pense pas que Dieu est faible par rapport à tous les combats par lesquels tu passes. Dieu est au courant de toutes les situations par lesquelles nous passons. Dieu est au courant
De tous les efforts que nous faisons, Dieu est au courant. Alléluia. On prend Paul et Silas, on les met en prison. C'était fini pour les ennemis. Je parle à quelqu'un ce matin. Je pense que les gens qui voulaient leur mort ont applaudi. Il a dit, on verra encore ce qu'ils vont devenir, les deux là, Paul et Silas. Ils étaient mis dans la ville pour faire quoi? Pour évangéliser. Et tous les combats qu'ils avaient, c'était pour que ces gens ne puissent pas évangéliser. Alléluia. Regardons le verset 25. La Bible nous dit, lisons ensemble le verset 25. Allons-y. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Soulignez prier. Chanter les louanges de Dieu. Les prisonniers les ont entendus. Dans la prison, ils n'ont pas passé le temps à dire, mais où est Dieu que nous avons servi? Bishop, on est fatigué. Nous jeûnons depuis des années. Moi, Marie, je donne ma vie. Moi, je me suis sacrifié avec mes 15 000. Mais dans la prison, la Bible nous dit, ces gens priaient. Ces gens faisaient quoi? Chanter. Et ce n'était pas des chants dans le cœur. Tous les prisonniers les entendaient. Il y a des commentaires qui disent qu'ils priaient et ils chantaient dans la joie. Waouh! Est-ce qu'on peut lire le verset 26? Allons-y, une fois et deux. Allons-y, verset 26, une fois et deux. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lieu de tous les prisonniers fut rempli. Dieu attendait le moment favorable. Dieu est un Dieu de l'accélération. Je vais te dire une chose. L'accélération, Dieu la permet pour protéger ses intérêts. Quand il a vu que les choses sont sérieuses, jusqu'à présent, il sait que tu peux te défendre. Bishop, il sait que tu peux te défendre. Mais il y aura un moment, c'est lui qui va entrer en jeu. Tout à coup, soudainement, un grand tremblement de terre. Toute la ville a suivi le tremblement de terre. Et la Bible nous dit que les portes de la prison se sont ouvertes. Je déclare à quelqu'un, si quelqu'un ce matin, que les portes de ta vie s'ouvrent et que les fondements de la prison tombent. Quand il y a accélération, il y a délivrance. Quand il y a accélération, il y a libération. Quand il y a accélération, le lien tombe. C'était d'un coup. D'un coup. Personne ne pouvait encore contrôler la situation. Waouh! Aucun géolien ne pouvait contrôler la situation. Je dis à quelqu'un, la saison de soudainement est arrivée. Amen. Les choses qui te bloquent vont tomber d'elles-mêmes au nom de Jésus. Nous avons un Dieu de tout à coup. Nous avons un Dieu de tout à coup. Il n'a pas voulu intervenir avant. Il a dit, j'attends le moment favorable. Mais ces gens ont commencé à chanter. Et tout à coup, un grand tremblement de terre. En sorte, Dieu ne s'occupe, oh là, je dis à quelqu'un, Dieu ne s'occupe pas du mur de ta prison. Le mur de la prison peut tomber, mais après on reconstruit. Mais quand il y a accélération, Dieu touche le fondement de ta malédiction. C'est le fondement qui va tomber ce matin au nom de Jésus. Je ne veux pas que tu déranges le mur. Mais ce soir, ce matin, c'est le fondement de ton combat que Dieu va toucher. Oh. Le fondement de la prison avait été touché. C'est à toi ce matin. C'est la saison de l'accélération. Dis à Dieu, touche le fondement de mon malheur. Touche la fondation. Le problème que j'ai, je les ai hérités. Moi, je me suis bâti.
bâti plutôt, mais le fondement est là. Mais ce matin, Seigneur, que le fondement tombe. Souvent, on s'occupe des murs. On détruit les murs, mais après, on reconstruit les murs. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous occuper des murs. Nous allons nous occuper de la fondation. Quand tu détruis les murs, tu vas changer de ville, mais après, l'ancien maçon viendra mettre encore un autre mur. Et tu as le même problème. Tu peux changer de ville, tu as changé de mur. Mais le fondement n'a pas été couché. Tu peux aller en France, aller aux États-Unis. Tant que la fondation n'est pas bouleversée, tu auras le même problème. Mais je dis à quelqu'un ce matin, la fondation de ta malédiction tombe au nom de Jésus. Dieu est un Dieu qui s'occupe de la fondation. Dieu n'a pas peur de la ville. Dieu n'a pas peur du pays. Le diable n'a pas peur de la ville, il n'a pas peur du pays. Mais Dieu ne veut pas simplement détruire les murs de ta prison, mais il veut toucher le fondement de ta prison. La Bible nous dit que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, instantanément, soudainement, les portes de la prison s'ouvrirent. Est-ce qu'on peut le dire, Seigneur, ce matin, à cause de ta parole, que toutes les portes de prison dans lesquelles je me trouve s'ouvrent au nom de Jésus. C'est la saison de l'accélération. Ce matin, je déclare que c'est le matin de ma délivrance. Plus rien ne peut me bloquer. Je déclare que le pont de ma vie s'ouvre. Et je déclare que tous les liens dans lesquels je suis captif tombent au nom de Jésus. Commence à prier. Écoute-moi bien, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si tu lis la Bible comme moi. Oh là 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 là. La Bible n'a pas dit que ce sont les liens de Paul et de Silas qui furent coupés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, on reprend comme pasteur. Dit par moi, par ma grâce, la délivrance arrivera dans mon église, dans ma famille. Par toi, Dieu peut délivrer plusieurs. La Bible dit quoi? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce jour-là, l'accélération concernait Paul et Silas. Mais les gens qui étaient autour ont profité. J'aimerais que par toi, que les gens qui sont autour de ta maison soient bénis. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar avait béni toute la maison. Dieu ne t'a pas appelé à être porteur de la malédiction, mais ta présence seule dans cette église peut amener le changement. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. La Bible nous dit, le geôlier, et lorsqu'il vit les portes de la prison s'ouvrir, il tira son épée et alla se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul, lisons le verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas mal, nous sommes ici. Alors le geôlier demande de la lumière, entra précipitamment, se jeta, tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Oh là là! L'effort d'hier, l'effort d'hier se rend faible aujourd'hui. C'est le même geôlier qui les avait mis en prison, papa. Et c'est le même qui s'agenouille. Je te dis ce matin, quand il y a accélération, il y a renversement de situation, il y a renversement de rôle. Lui qui était là, qui les gardait prisonniers, il vient se jeter aux pieds du prisonnier. Quand l'accélération arrive, ton élévation arrive aussi.
Il est fait sortir. Seigneur, faut-il que je fasse pour être sauvé? Ah non, non. C'est lui qui les a amenés en prison. José, tu suis bien. J'ai dit à quelqu'un, je veux prophétiser. C'est lui qui t'a maudit, sera le même qui te bénira. Celui qui n'a pas répondu ton ministère, sera le même qui dira, il est serviteur de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui les a amenés en prison. Et c'est lui qui les fait sortir. Ah non. Oh non. Hein? Mais, pasteur, merci bien. Il ajoute même, Seigneur. Oui, oui, il les appelle Seigneur. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Il était petit. Ce matin, à cause de l'accélération qui est dans ta vie, le sorcier de ton village viendront te demander pardon. Ils étaient petits. Il a dit, mais nous on ne comprend pas ce qui arrive. Que faut-il faire que je sois sauvé? Qui avait parlé du salut? Ce n'est pas Paul et Silas. Quand il y a accélération, le cœur des gens de ta famille va s'ouvrir à l'évangile. Il y a des choses qui nous arrivent parce que Dieu attend le moment de gloire. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le verset 32 nous dit, ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava les plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand la accélération arrive, il y a bouleversement des statuts. Il y a bouleversement de la chose. Les choses auxquelles tu ne pouvais même pas imaginer. Qui pouvait imaginer que chez Géolier pouvait un jour manger à la même table avec Paul et Silas? Je prie pour quelqu'un ce matin. Que ton rêve soit une réalité. Que les choses auxquelles tu n'as jamais pensé deviennent de réalité dans ta maison. Que je ne pensais même pas un jour que je serais comme ça. Je ne pensais même pas qu'un jour, l'accélération apporte un témoignage. L'accélération apporte un changement de statut. L'accélération bouleverse les lois, le principe, les données. Si on les avait filmés, les gens allaient être surpris. À 18 heures, c'est lui qui les met en prison. À minuit, c'est lui qui les fait sortir de la prison. À 1 heure du matin, il mange avec eux. J'ai dit, qui sera honoré aujourd'hui? Mon frère. Ce matin, nous sommes en train, je vais rapidement vous donner quelques points. À partir du texte que nous venons de voir. Nous avons vu le facteur de l'accélération. La parole prophétique, l'onction de péché, le ministère des anges, et le quatrième facteur, c'est l'homme. Tu peux, toi-même, comme le pasteur nous l'a dit, expérimenter l'accélération, tout comme tu peux retarder ton accélération. À qui Dieu donne l'accélération? Il y a 7 points que j'aimerais vous donner par rapport à l'homme. La première chose, tous ceux qui s'attendent et qui s'abandonnent à Dieu expérimentent l'accélération dans leur vie. Paul et Silas n'étaient pas dans l'agitation. Ils s'étaient abandonnés entre les mains de Dieu. Ils s'attendaient à la délivrance. Il y a un chant, mon cœur attend la solution de Dieu. Ce matin, je veux que tu dis, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Le dernier texte du pasteur Clarisse dans Psaume 33, on a beaucoup parlé de la confiance en Dieu.
Je m'abandonne entre tes mains. Un homme qui s'abandonne entre les mains de Dieu n'est pas un homme agité. N'est pas un homme qui va chercher des solutions. N'est pas un homme qui va commencer à déprimer pourquoi Dieu m'a abandonné. Nous voyons comment Paul et Silas se sont abandonnés entre les mains de Dieu. En quoi faisant? En chantant et en louant Dieu. Nous voulons une église, être une église qui s'attend à Dieu, qui s'attend au miracle de Dieu, qui s'attend aux possibilités de Dieu. La deuxième chose qui caractérise l'homme qui veut vivre l'accélération, le passé nous l'a enseigné, disons dans le livre de 2 Rois chapitre 5 verset 14. 2 Rois 5 verset 14. 2 Rois 5, 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair demeura comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. On parle de Naaman, qui a expérimenté une guérison instantanée. Le deuxième élément qui doit caractériser un homme qui veut vivre l'accélération, le pasteur l'a dit plusieurs fois, c'est mettre notre foi en action. Premièrement, m'abandonner à m'attendre à Dieu. Et deuxièmement, m'abandonner, plutôt, mettre ma foi en action. Vous allez voir, frères et sœurs, que beaucoup de vieux chrétiens ne reçoivent plus de miracles. Pourquoi? Ils n'ont plus foi en Dieu. Ils sont à l'église, mais ne croient plus en rien. Quand on va demander qui veut la guérison, vous allez voir que tous les enfants vont venir. Mais Charlotte va réfléchir 2 fois. Hier, elle a prié pour nous. Je n'ai pas été guéri. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est mettre ma foi en action. Je vais vous donner un petit témoignage personnel. Il y a quelques années, on avait organisé une conférence avec le pasteur Klepko au cinéma Eden. J'ai donné ce témoignage plusieurs fois. Et moi, j'étais très très mal en point. Je ne me sentais pas bien. Je sortais de la maladie des nerfs. Et j'avais le cerveau qui chauffait. J'avais très 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 mal. Et finalement, j'ai dit, mais c'est moi qui l'ai invité. Je vais partir quand même là. Quelques minutes après, je vais rentrer. Paul Nocon m'a pris et je suis arrivé au cinéma Eden. Qui peut se rappeler cette croisade? Au cinéma Eden. Quand il a commencé à prêcher, il a arrêté. Il dit, il y a un homme adulte qui ne voulait pas venir au culte parce qu'il avait mal au cerveau. Dieu te guérit tout de suite. Il a continué à prêcher. J'ai touché ma tête. J'étais instantanément guéri. Pendant les témoignages, je suis venu lui dire, pasteur, l'homme dont tu parlais, c'était moi. Vous savez, la foi, c'est ce qu'on appelle, c'est la monnaie du monde invisible. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Comme tu pars au marché pour acheter, tu ne peux pas acheter sans argent. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu ne mets pas ta foi en action. Et on nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et vous savez aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas de fait dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas. Nous pensons que c'est de l'histoire. Naaman a réfléchi. Mais on lui a dit, écoutez, si tu veux te guérir, jette-toi dans le Jourdain. Et Naaman s'était jeté dans le Jourdain et son corps était sain. Quand Dieu nous dit, c'est la saison de l'accélération, je le mets à l'épreuve. Quand nous parlons de la foi, même l'attitude doit changer. Un homme qui s'attend à Dieu a une façon de se comporter. Le premier facteur qui amène l'accélération dans la vie de l'homme, c'est quand l'homme s'attend, quand l'homme s'abandonne pleinement et totalement à Dieu.
En tes mains, je m'abandonne. Je compte sur toi, Seigneur, aujourd'hui. Et j'ai ma foi en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Je veux vivre mon miracle. Ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu qui te guérit. C'est ta propre foi qui te guérit. On nous parle de la grande sœur de Houphouët-Boigny, le défunt président ivoirien. Sa grande sœur était en phase terminale du cancer. Et le président avait invité un homme de Dieu, je crois que c'est Jean-Louis Jaillet, l'avait invité à la maison pour le repas. Il est parti pour le repas. C'était au palais présidentiel. Et le président, son excellence, monsieur le président, a dit à l'évangéliste, bénis le repas. Et le président faisait ça pour faire plaisir à sa sœur. Il ne l'avait pas invité pour prier pour le malade. Pour la malade, il l'avait invité pour manger. Et c'est ainsi que cette femme a dit, je pense que pas la prière que l'homme de Dieu peut faire, je peux te guérir. Tout tremblant, il a touché Jean-Louis Jaillet. Lui bénissait le repas. Et quand il a dit Amen, la guérison, la dame était instantanément guérie comme la femme à la peur du sang. Le vrai problème, c'est notre foi. C'est nous-mêmes qui bloquons souvent le miracle. Il faut mettre Dieu à l'épreuve dans les petites choses. Quand Dieu dit fais ça, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin de tomber dans le syndrome de Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Je n'ai pas besoin, si le pasteur ment, c'est son problème, mais moi je sais que je serai guéri. Mets ta foi en action ce matin. Que c'est possible que tu sois guéri. Mets ta foi en action ce matin. C'est possible que tes dettes soient remboursées. Dieu n'est pas un Dieu seulement qui guérit le mot des dettes, mais il guérit totalement. Vous vous rappelez, le pasteur Clépco nous avait donné un témoignage ici. Un de ses amis a conçu une très belle église. On devait inaugurer l'église dimanche. Ils avaient tous les papiers de la mairie. Mais le contrôle technique devait passer mercredi. Quand ils sont passés mercredi, voir la salle de l'église, ils ont dit, non, monsieur le pasteur, on ne peut pas vous donner l'autorisation parce que vous n'avez pas de parking. Et nous avons un ingénieur en bâtiment, Mathias, qui comprend. Ici, par exemple, si en France, on allait avoir des problèmes parce qu'on n'a pas de parking. Et il y avait deux problèmes. Premier problème, on leur avait demandé d'avoir une porte de secours. Ils ont fait la porte de secours. L'église était belle, mais maintenant, il n'y avait pas de parking. Et il n'y avait pas de place pour faire le parking. L'inauguration, c'était le dimanche. Les invitations étaient déjà lancées. Comment on doit faire maintenant? Le pasteur a dit, écoutez, nous allons prier que Dieu fasse le miracle. Demain, tous les anciens, tous les pasteurs à l'église, 17h, pour que Dieu fasse le miracle. Ceux qui avaient la foi ont accepté de venir, mais d'autres ont dit, miracle encore avec quoi? Toi, tu connais les barrières, comment il est. Même quand Dieu les touche, il dit que non, ça, il nous fait un piège. Frère, ou on prie, on ne prie pas. L'église avait dans sa concession une colline. Alléluia. Une colline. Et cette colline aussi touchait la concession voisine. La concession voisine était en train d'agrandir le terrain pour faire un immeuble. Alors, l'ingénieur qui bâtissait dit au propriétaire, il a dit en tout cas, il faudra que nous puissions prendre une partie de la colline là. Si tu veux que vraiment l'immeuble sorte bien. Pour faire
comment, le nivellement. Et le propriétaire l'a dit, mais moi je n'ai pas de relation avec les pasteurs. Alors ils sont venus voir les pasteurs en disant, mais monsieur le pasteur, vends-nous la colline. Alléluia, vous me suivez? Amen, oh, amen. Vends-nous la colline. Parce que nous voulons bâtir un immeuble. Le pasteur a dit, mais vous êtes spécialiste en quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit que nous sommes spécialistes dans le nivellement. Nous faisons des garages souterrains. Nous faisons ceci et cela. Le pasteur a dit, je vous vends, mais le prix, faites-moi un garage, un parking souterrain. Vous n'avez pas suivi? Amen. À partir de la colline, les deux l'ont exploité. Le voisin a mis les bâtiments et en dessous, on a mis un parking souterrain moderne. Le vendredi, le pasteur appelle la mairie, les services techniques veulent voir le terrain. Nous voulons que nous puissions inaugurer. Il a dit, monsieur le pasteur, le dossier est clos. Il a dit, venez voir, ils ont trouvé les parkings. Je dis à quelqu'un, nous avons un Dieu de l'accélération. Nous avons un Dieu de l'accélération. Mettre sa foi en action. Il y a des chrétiens qui prient, mais qui n'attendent rien. Il y a des chrétiens qui payent leurs dîmes, mais qui n'attendent pas un miracle. Il y a des gens qui sont même à l'intercession, mais qui s'attendent au pire. Je parle à quelqu'un ce matin. La troisième chose qui doit caractériser un homme qui veut vivre l'accélération, nous en avons parlé il y a quelques jours. Vous vous rappelez, avec Élisée, devant la Samarie, qu'est-ce qu'il avait dit quand il y avait la famine? Hein? Demain, à la même heure, on achètera. Donc demain, à la même heure, on n'aura pas inflation. L'inflation va tomber. Je ne sais pas si tu comprends. 1 kilo de viande coûte combien aujourd'hui au marché? Hein? Il y a des gens qui aiment la viande. La première à donner, c'est à Nick, 3400. 3500. Vous aimez la viande? Voilà. Alors, pendant la prédication, j'ai dit demain, vous allez acheter des kilos de viande à 700. Ah, vous allez être fâchés d'aller. Le bishop exagère. C'était ça la déclaration d'Élisée. Un autre exemple, je vais donner le texte tout à l'heure. Jésus, pendant 18 ans, était incognito. On a parlé de lui à sa naissance et à 12 ans. Entre 12 ans et 30 ans, on n'a plus parlé de Jésus. Et les gens ont raconté des choses sur sa maman. Que sa maman était prostituée. Mais quand Jésus est venu, il s'est jeté dans le Jourdain. Le jour du baptême, le même jour, le ciel s'était ouvert. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? La troisième chose qui doit caractériser un homme qui attend le miracle de l'accélération, ce sont les actes et les déclarations prophétiques. Les bouclettes qu'on a partagées, les prières, vous pouvez les utiliser comme des déclarations. On doit avoir une autre confession. Les actes et les déclarations prophétiques, c'est la raison pour laquelle, même dans le blague, évitons d'être négatifs. Même dans les blagues, toi-même, quand tu vas te grandir, tu vas m'oublier. L'enfant va t'oublier quand il sera grand. Toi, ta femme là va te dominer. Ne sois pas celui que ton enfant soit dominé. La troisième chose importante, pour un homme qui veut vivre l'accélération divine dans sa vie, c'est être un homme qui pose les actes et les déclarations. Jésus avait posé un acte. Il est venu se faire baptiser. Il y a des choses que tu dois faire parce que tu t'attends à Dieu. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Et quand tu ne poses pas, il n'y aura pas d'accélération.
J'ai voulu ce matin que tu dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Pour que je fasse, ça fait ceci. Pour que je fasse, ça fait ceci pour moi. Et je ne vais pas un seul instant. Vous vous rappelez Osée? Dieu lui demande d'épouser une prostituée. Au vu et au su de tout le monde. Vous vous rappelez? Avec Élie, devant le torrent de Kérit, Dieu lui amène à manger le repas que le corbeau, qui était un animal, un oiseau maudit à l'Israël. C'est Dieu qui sait pourquoi il m'a demandé de faire ça. Les actes prophétiques et les déclarations prophétiques amènent l'accélération. La quatrième chose, passez les lire, aide-moi, Acte 2, verset 3. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. On commence à partir du verset 2. Tout à coup. Tout à coup, une voix du ciel, Voilà. un bruit comme celui d'un vent impétueux. Merci, pasteur. Tout à coup, soudainement, un autre facteur qui peut amener l'accélération, c'est la persévérance dans la prière. Tu peux même mémoriser ces petits livrets. Ne dis pas, on a prié hier. Bah, j'ai encore prié aujourd'hui. Frère, je n'arrête pas de prier avant que mon miracle ne vienne. La persévérance dans la prière. La persévérance. Ce n'est pas la prière qui vient mercredi, tu t'arrêtes. Je persévère jusqu'à ce que le miracle arrive. Jusqu'à ce que la gloire apparaisse dans ma vie. Jusqu'à ce que mon mari soit sauvé. Jusqu'à ce que ma femme soit sauvée. Je ne vais pas m'arrêter un seul jour. Non, pasteur, nous l'avons invité. Il y a des gens, mes bien-aimés. La persévérance est une qualité. Il y a quelques années, j'étais à Gaï. Pasteur Boulot s'y était. John Agai, qui est l'initiateur, le visionnaire, je crois, il est mort, je crois, il y a 2-3 ans, aujourd'hui. Il était jeune pasteur. Il a prié que Dieu lui donne des partenaires. Des gens qui devraient l'aider dans le ministère. Dieu lui a montré un homme d'affaires. Il a dit, cet homme est là. C'est lui qui va te soutenir. Il est parti, il l'a vu. Il l'a salué. Il a dit, je t'invite dans notre église. Il a dit, il n'y a pas de souci. Cet homme, quand il venait, le plus grand montant qu'il donnait, c'était $20. Mais John Agai dépensait énormément d'argent pour lui. De parfums, de chemises à chaque voyage. Après 2 ans, il dit à Dieu, non, Seigneur, je pense que j'avais mal suivi. Cet homme n'est pas mon partenaire parce qu'il ne donne rien. Dieu lui dit, non, c'est lui le partenaire. Pour écouter l'histoire, il a persévéré pendant 25 ans. Et quand nous, on était là, en 95, il y avait l'offre d'un hôtel qu'on était en train de vendre. Mawissan Hôtel. Là, vous avez étudié. Hôtel 5 étoiles. Et l'homme d'affaires l'appelle, il dit, pasteur, il y a un hôtel qu'on est en train de vendre. Et tu ne peux pas l'acheter. Il a dit, je n'ai pas l'argent. Même si je fais des efforts, je ne pense pas que je peux avoir l'argent pour acheter cet hôtel. Je me rappelle, nous avons aussi cotisé chacun, tout ce qu'il avait, on a donné ces jours-là. On a atteint à peu près 12 millions. On avait atteint. Il y avait des riches. Et l'homme d'affaires a dit, il manque combien? Il dit, il manque 25 millions de dollars. Il a fait un chèque de 25 millions. Il a donné à John Agai. On a acheté l'hôtel. Nous l'avons inauguré, mais on n'a pas étudié dedans. Les passés boulots ont étudié dans cet hôtel-là. Ça signifie que chaque année,
cet homme a rattrapé le retard de 25 ans. Ça signifie que chaque année, il a donné à cette école là-bas 1 million de dollars. Que Dieu était dans la persévérance. Le découragement est une mauvaise chose pour les gens qui veulent vivre le miracle de l'accélération. Et le découragement a plusieurs formes. La négligence dans le programme, on ne vient plus au culte, on choisit les cultes, on arrive quand on veut. Il y a même des gens qui vont te dire, pasteur, je ne sais même pas, la dernière fois que j'ai payé ma dîme, comment un chrétien peut poser une telle question? Ce n'est pas ça mon problème. Le cinquième facteur qui doit caractériser un homme qui veut vivre l'accélération, c'est être patient et attendre le temps de Dieu. J'aimerais parler à certaines personnes qui ne sont pas patientes. Le manque de patience peut t'amener en enfer. Être patient et attendre le temps de Dieu. Jusqu'à quand? Personne ne savait. Je ne sais pas si vous le savez. Savez-vous que les apôtres ne savaient pas combien de temps ils feraient dans la chambre haute? Ils ne savaient pas. On leur avait demandé d'attendre dans la chambre haute. Et la Pentecôte était arrivée. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, toi qui te décourages à cause de ton âge, à cause de circonstances difficiles autour de toi, j'aimerais t'encourager et te dire, sois patient. Le temps appartient à Dieu. J'aimerais lire avec vous quelques versets bibliques avant de terminer. Pasteur, aide-moi. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Commence à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, lave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle garde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Regardez, frères et sœurs, chaque prophétie a un temps. Et le temps ne dépend pas de toi. La Bible dit que si la prophétie tarde, toi attends-la. Ça signifie qu'il y a des prophéties qui peuvent être retardées par des combats. Dieu dit que si la prophétie tarde, mais il y a un temps. Et quand le temps de l'accélération arrive, ta prophétie s'accomplit. Il y a un grand problème par lequel le diable nous détruit, c'est l'impatience. Saül a détruit sa royauté à cause de l'impatience quand Samuel tardait à venir. L'impatience. Dieu connaît les temps de ta prophétie. Dieu connaît les temps de notre bénédiction. Mais tout ce que Dieu attend de nous, que nous soyons dans l'attitude de la patience. Aimant la patience de Marie viendra. Et le fait qu'il y en aura aussi. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, mais jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les Voilà. de la première et de la dernière saison. La Bible dit d'être patient, maman, elle a dit. D'être patient.
L'impatience est l'ennemi de ta destinée. Il y a déjà 50 ans. C'est quoi 50 ans? Avec Dieu. On n'a jamais 27 ans, on n'a rien vu. C'est quoi 27 ans? Le texte que le pasteur nous a donné tout à l'heure. Israël est né comme nation en un seul jour en 1949. En un seul jour, la nation est née. Mais la prophétie, regardez. Quand il a parlé de Sion. Attends-toi au miracle. Attends-toi à la guérison. Le timing dépend de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je ne néglige aucune réunion. Peut-être c'est le mercredi où que Dieu va venir pour me visiter. La patience. Pasteur, dernier texte, Ésaïe 30, verset 5. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, Non. ni pour les secourir, ni pour les aider. C'est 15 ou 5? C'est dans les cas de la confiance. Ésaïe 30. Je vais un peu chercher aussi. Si vous avez trouvé, c'est Ésaïe 13, hein? 15. Voilà. Car ainsi a parlé le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance. Et la confiance. Que sera votre force, mais vous ne l'avez pas vu. C'est dans le calme et la confiance. Je me confie à toi, Seigneur. Je me rappelle quand Élite me regarde, et c'est la pression que je lui ai fait pour le mariage. Toutes les fois, quand on causait, je lui dis, mais tu t'es marié quel jour? Il me dit, je vais me marier. Elle me dit, tu t'es marié quand? Oh, papa, je vais me marier. Je lui faisais une certaine pression. Tu te rappelles encore, Élite? Ah, voilà, il reconnaît. Et quand je ne le manquais pas, dès que je le voyais, je l'appelais. Dans l'église, ici, il n'y a personne. Il me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera l'Éternel votre force. La patience. J'ai beaucoup fait dans l'église. Tu as fait combien? Tu n'as même pas encore atteint 500 000. J'ai beaucoup donné, frère. Si je fais la somme de tout l'argent, tu n'as même pas atteint 1 million. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce matin, nous voulons être une église qui a confiance en Dieu. Peu importe les choses par lesquelles je passe. Père, je te fais confiance. Peu importe, je sais que tu es le Dieu de l'accélération. La mère, la veuve de Naïm, on était en train d'enterrer son fils quand Dieu arrive. Dieu n'arrive jamais en retard dans la vie d'un homme. Il arrive toujours à temps. Il n'arrive jamais en retard. C'est dans la vieillesse que Sarah va avoir la grossesse. Le texte que le pasteur nous a donné tout à l'heure. Quand Dieu visite Élisabeth dans la vieillesse, elle a honte de se promener avec la grossesse. Je parle à quelqu'un ce matin qui est agité parce que Dieu n'a pas encore agi. Non, qui a un Dieu rapide. Il sait à quel moment intervenir. Tout ce que Dieu attend de toi, que tu lui fasses confiance. Même pour le salut. Moi, j'ai l'exemple de mon fils. On parlait de lui il y a quelques jours. Comment il nous a maltraités à la maison. Il mangeait. Ben m'a même écrit par mail pour dire la vie de Béla est insaisissable. Parce qu'il m'a fait un mail. Il n'a pas eu le droit de me parler à cause de la vie qu'il menait. Une mauvaise vie. Mais quand le temps est arrivé, il est passé avec des enfants aujourd'hui. Jamais désespéré. Jamais désespéré. Jamais négligé ta vie spirituelle. J'ai déjà beaucoup prié. J'ai déjà beaucoup donné. Peut-être tout ce que tu avais donné, c'était pour ta gloire. Mais ce que tu feras aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Chaque jour, fais comme si tu n'as jamais fait quelque chose pour Dieu.
Je vais terminer avec le dernier ou l'avant-dernier point. J'aimerais que vous preniez des références. Job chapitre 22, verset 27. Le passé va nous aider. Job 22, verset 27. Psaume 10, verset 17. Et Psaume 71, 16. C'est important pour les gens qui veulent vivre l'accélération. Psaume 76, verset... Je vais terminer. Psaume 76, verset 12. Pasteur dit, aide-moi. Job 22, verset 27. Tu le prieras et il exaucera, et tu accompliras tes vœux. Reprends encore, pasteur. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Amen. Regardons encore Psaume 10, verset 17. Psaume 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu plais l'oreille. Et termine avec Psaume 76, verset 12. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les, que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu guéri. Il y a un autre secret que nous négligeons dans l'accélération divine, c'est faire le vœu de Dieu et bâtir l'autel. Je vous dis la vérité, le retard dans l'accouchement d'Anne avait été débloqué à cause du vœu. À cause du vœu. La si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Combien de gens ont déjà fait un vœu à Dieu ou